Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, ont invité la Cour d'appel à tirer les conclusions de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils demandent sa libération immédiate. Rappelons que son procès en appel doit s'ouvrir ce lundi 9 juillet. Au Kenya, les autorités souhaitent désengorger la capitale Nairobi. Reconnue pour ses embouteillages, le pouvoir en place souhaite instaurer des journées sans véhicules dans les parties de la capitale où le problème est critique. Et puis, c'est dans la région de Dakhla, au Maroc, en plein désert du Sahara, que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode africaine. L'événement a été annoncé par le célèbre styliste nigérien Alfadi. Mais tout d'abord au Congo, l'opposition exige du gouvernement de rigoureuses mesures d'austérité et une véritable lutte contre la corruption qui gangrène l'économie du pays. Une économie notamment affectée ces dernières années par la baisse des prix du pétrole. Paul-Marie Mpouélé, leader du mouvement Sauvons le Congo, a notamment pointé du doigt le fait que les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement liées à la réduction du train de vie de l'État n'avaient pas jusqu'ici produit les effets escomptés. Les avocats du maire de Dakar souhaitent la libération immédiate de Khalifa Sall et des 5 autres prévenus. À 24 heures de l'ouverture du procès en appel, ils invitent la Cour d'appel à tirer les conclusions de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle avait déclaré le 29 juin que les droits de Khalifa Sall avaient été violés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Reportage de notre correspondant Eladine Ndiaye. Face à la presse, vendredi 7 juillet 2018, les avocats de Khalifa Sall sont revenus sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. L'institution a condamné l'État du Sénégal dans l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme pour motif de détournement de deniers publics. Selon le ministre de la Justice et garde des Sceaux, la Cour de la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur les questions de fond, mais seulement de procédure. Monsieur le ministre de la Justice est professeur de droit constitutionnel. Nous sommes des professionnels du droit judiciaire. Et je suis en matière de droit judiciaire. Droit judiciaire dont l'objet est limité pour la Cour de la CEDEAO, dont l'objet est limité pour la Cour de l'OHADA, dont les objets sont limités pour les cours qui siègent au Sénégal. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui a été jugé ? Ce n'est pas si c'est exécutoire ou non, si c'est national ou non. Toute personne qui dit le contraire dit des choses fausses. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall et compagnie, n'ont pas manqué une nouvelle fois de juger arbitraire la détention du maire de Dakar. Ceux qui sont à l'origine de la détention, responsables de la détention, ont leur responsabilité pénale engagée déjà. Que ceux qui avaient le pouvoir d'y mettre fin ont leur responsabilité pénale engagée. Ils encourent la condamnation, des poursuites et la dégradation civile. Les avocats du maire de Dakar ordonnent la libération immédiate de Khalifa Sall et des 5 autres prévenus. En outre, ils demandent la liberté provisoire à la Cour d'appel de Dakar. Au Cameroun, pour sécuriser l'octroi du crédit aux agents économiques, le gouvernement a mis en place une centrale des risques pour les établissements de microfinance. La structure fonctionnelle depuis le 21 juin a commencé à enregistrer ses premières inscriptions. Les détails avec Corinne Kamse. Au Cameroun, la centrale des risques pour les établissements de microfinance est fonctionnelle depuis le 21 juin 2018. Elle est déjà alimentée par 98 structures financières, soit 14 banques, 8 établissements financiers publics et 76 microfinances de deuxième catégorie, selon le ministère des Finances. Le système imparfait a créé ce qu'on appelle une cavalerie d'endettement, des clients qui empruntent dans la première banque pour payer la deuxième et rentrent dans un cycle et à la fin, c'est l'insolvabilité. En 2017, les établissements de microfinance totalisaient 3 millions de comptes contre 2 millions seulement dans le secteur bancaire. Pour cette même année, ces établissements traînaient aussi des créances de 106 milliards de francs CFA. Ainsi, afin de sécuriser l'octroi du crédit aux agents économiques, le gouvernement a mis sur pied une centrale des risques pour les établissements de microfinance. Du fait que les microfinances ne compensent pas à la Banque centrale, ont une activité partiellement risquée. Alors, la centrale des risques va renforcer la sécurité des microfinances et va leur permettre maintenant de prêter plus aux gens
crédibles parce qu'elles ont accès aux fichiers de gens crédibles, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas inscrits comme emprunteurs risqués dans la centrale des risques. Le Cameroun compte environ 400 établissements de microfinance. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi, a rappelé que la généralisation de l'accès de ces structures à la centrale des risques est en cours. La capitale kenyane Nairobi est reconnue pour ses embouteillages. Pour résoudre ce problème, les autorités envisagent des journées sans véhicules dans les parties de la ville les plus concernées par les difficultés de circulation. La mesure vise également la réduction jusqu'à 78% de la pollution de l'air dans la capitale du Kenya. Les journées sans véhicules seront accompagnées de la mise en circulation de 39 bus au cours des 6 prochains mois. Nathalie Mo. Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émissions automobiles de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville. La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts. C'est sous le thème l'art et la culture, vecteur d'intégration africaine, que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Il aura lieu au Maroc, en plein cœur du Sahara, du 21 au 24 novembre 2018 dans la région de Dakhla. Coup d'œil sur les préparatifs avec Ashley Duprat. C'est devant un parterre d'invités de la mode et d'officiels que la 11e édition du FIMA, le Festival de la mode en Afrique, a été annoncée à l'UNESCO. Initié par le styliste nigérien Alfadi, le FIMA est devenu en 20 ans depuis sa création une institution culturelle et artistique en Afrique. Pour cette édition anniversaire, les petits plats seront mis dans les grands et des nouveautés sont annoncées. Quelques particularités seront au programme dans le concours de l'artisanat. Voilà, depuis la dernière édition, nous avions initié une mise en compétition des talents locaux en matière de maroquinerie, de bijouterie, de tissage, afin de créer un cadre d'épanouissement et de promotion pour les artisans qui représentent la frange essentielle des métiers connexes de la mode de notre continent. C'est donc au Maroc, à Dakhla, qu'aura lieu cette 11e édition qui célébrera l'art et la culture, vecteur d'intégration africaine, une coopération sud-sud chère à l'initiateur de cette manifestation qu'il a toujours voulu panafricaine. Le continent africain a besoin de donner une dignité à la mode, à la culture, à la création. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos enfants aller mourir en mer. Aujourd'hui, on est obligé de pouvoir stabiliser nos jeunes, les former, les éduquer. Et la mode est un outil conséquent et considérable pour la mode africaine. Modélistes, stylistes, professionnels et passionnés de mode seront présents, ainsi que de nombreux acteurs culturels et autres opérateurs économiques, conscients de l'importance de la culture pour une Afrique forte et grande. Tous seront là pour célébrer et pérenniser cette grande épopée qu'est le FIMA. Je pense que c'est important de mettre en avant l'art et la culture africaine. Et de mélanger la beauté et la mode, je trouve ça exceptionnel. Tout ce qui est la mode, ça soit reconnu dans le monde entier, tout ce qui vient d'Afrique et tous les tissus, les stylistes, beaucoup de stylistes, ils ont aussi le droit d'être reconnus. Le rendez-vous est donc pris du 21 au 24 novembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.